Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonjour à tous. Donc on évoquait tout à l'heure l'adresse à laquelle on peut se connecter pour participer en ligne à cette concertation. Vous pourrez naturellement tout à l'heure vous procurer cette affiche de façon à ce que vous puissiez effectivement faire état dans les différents lieux de travail, dans les différents établissements et autres structures. Aujourd'hui, l'école et la société qui la porte, l'ensemble de nos institutions doivent répondre à un défi majeur. Défi majeur induit par l'évolution des techniques et des modes de communication que certains analystes, on le sait, ont comparé au déferlement d'un tsunami. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais dit sans doute ce que nous ressentons les uns les autres face à certains bouleversements, parfois brutaux, surprenants, et qui posent d'emblée le problème. Et je crois que le fait qu'on soit nombreux cet après-midi montre à quel point nous sommes sur des enjeux partagés. Ce défi, renforcé par les événements récents qui portent l'accent sur les vulnérabilités de nos sociétés démocratiques, est celui, in fine, de la construction d'une intelligence collective fondée sur les valeurs de la République. L'objectif est bien d'évoluer, à terme, vers cette société de la connaissance, envisagée dès l'an 2000, de ce que l'on a nommé, rappelez-vous, le processus de Lisbonne, et qui reste encore largement à conforter. Les objectifs de Lisbonne, c'était pour 2010, rappelons-nous. C'est le président du Conseil national du numérique, Benoît Thielin, qui rappelait récemment cet impératif démocratique. C'est aux citoyens de décider dans quelle société numérique ils veulent vivre. Sur de tels enjeux de société, il nous faut donc insister, me semble-t-il, sur le fait que cet après-midi, il ne s'agira pas d'un débat de spécialistes, ça on connaît, sauf que personne n'y comprend rien très souvent. Donc pas un débat de spécialistes, mais d'une consultation, mais bien d'une consultation destinée à tous. C'est véritablement dans ce partage de l'information que nous pourrons évoluer sur un tel dossier. C'est pourquoi, au-delà de la rencontre d'aujourd'hui, il nous faut véritablement encourager les élèves, leurs parents, l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et culturels à participer nombreux sur le site de la concertation, donc école numérique en un seul mot, .education.gouv.fr, que vous retrouverez également sur le site académique. Donc, cette consultation, il faut le préciser, elle est accessible jusqu'au 9 mars prochain. Donc, on a effectivement du temps, mais nous pouvons suivre au fur et à mesure l'implication de notre académie dans cette concertation. Et la part de notre académie, c'est notre voix pour définir ce que nous voulons pour le numérique éducatif dans les 3-4 prochaines années. Dans quelques instants, avant de nous rendre dans les différents ateliers, nous pourrons découvrir à travers 2 entrées privilégiées, 2 témoignages associant étroitement la formation des enseignants, et nous avons parmi nous non seulement Madame la directrice de Canopé, mais nous avons le directeur de l'ESPE Guadeloupe. Alors il faut peut-être une petite explication de texte pour rappeler que ce que nous appelons aujourd'hui Canopé, c'était ce qui était convenu d'appeler le Centre régional de documentation pédagogique, qui a toujours été notre partenaire privilégié en matière de production de ressources et également de formation. Et puis, bien évidemment, l'ESPE Guadeloupe, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, qui est véritablement un renouvellement profond de ce que nous avons connu sous la forme des IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres. Je crois que c'est important de le rappeler, car trop souvent, dans nos réunions avec les partenaires, on nous fait parfois l'aimable reproche de parler une langue peu connue, celle des sigles et des autres terminologies parfois un petit peu absconses. Alors, des formes renouvelées de pratiques de classe, des exemples, et surtout, ces exemples dont nous allons faire état, ne les prenons pas
pour des modèles indépassables. Prenons-les plutôt pour quelque chose qui va nous permettre d'appuyer notre réflexion cet après-midi, très simplement, de façon à pouvoir imaginer ensemble ce que nous souhaitons en termes justement d'évolution des pratiques pédagogiques avec le numérique éducatif. Alors ces 5 ateliers correspondent au fond à 5 thèmes majeurs qui sont à la fois très complémentaires, très liés les uns aux autres. On va pouvoir évidemment évoquer la question des apprentissages, mais que seraient les apprentissages pour un enseignant s'ils n'étaient pas connectés à la réussite des élèves? Donc apprentissage et réussite des élèves, bien évidemment. Un deuxième thème tout aussi riche, nous semble-t-il, qui touche aux stratégies pédagogiques que nous pouvons développer avec le numérique éducatif. Et nous savons à quel point nous avons déjà au niveau de l'académie des enseignants innovants, des équipes, des chefs d'établissement, des cadres de l'éducation et des partenaires, collectivités, qui sont extrêmement préoccupés de savoir comment nous opérons, comment nous développons ces pratiques pédagogiques et comment nous motivons nos élèves avec ces nouveaux outils. Un troisième thème nous semble tout aussi important, c'est celui des nouvelles compétences développées avec le numérique éducatif. Là, véritablement, on a un champ de réflexion tout à fait nouveau et renouvelé justement par l'évolution des outils qui sont aujourd'hui des outils mobiles, ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a 5 ou 10 ans. 2 autres thématiques, enfin, qui nous paraissent absolument essentielles, singulièrement au niveau du territoire guadeloupéen. La thématique 4, qui correspond à l'effort continu des équipes, des collectivités pour réduire les inégalités sociales et territoriales. Et nous savons, nous pensons bien que le numérique peut nous aider à travailler dans ce sens de réduction de la fracture sociale et territoriale. Avec la problématique, bien évidemment, que nous connaissons bien, de double insularité notamment. Et puis, le dernier thème, et non le moindre, qui est naturellement celui de la capacité à développer des pratiques pédagogiques appuyées sur le numérique, ouvertes sur l'environnement, ouvertes sur la Caraïbe, ouvertes sur la réalité guadeloupéenne. Et je crois que de cette façon-là, nous pourrons véritablement proposer, envisager ensemble des axes nouveaux et en nous appuyant sur ce qui existe déjà. Alors pour ce faire, la méthodologie est très simple et vous pouvez en retrouver les éléments clés dans le petit feuillet que nous vous avons distribué à l'entrée. Au sein de chaque atelier, donc les différents participants vont réfléchir autour d'un défi. Alors le terme est évidemment tout à fait intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un défi? Un défi, c'est tout simplement un axe de travail que nous allons déterminer ensemble, qu'il s'agira d'approfondir en se posant un certain nombre de questions. Ces questions, c'est avant tout se poser effectivement des interrogations sur les objectifs, les finalités de ce défi, à partir d'un certain nombre d'éléments, de jalons, d'état des lieux que nous pourrons faire ensemble. Deuxième axe d'interrogation, quelles actions conduire très concrètement, quels acteurs mobiliser pour réaliser ce défi? Très certainement, nous aurons envie d'être très ambitieux. Mais je crois qu'il est important aussi qu'au sein des ateliers, on s'interroge ensemble sur la faisabilité de ce que nous proposons. Car évidemment, nous avons envie de changer le monde très vite, mais je crois qu'il est intéressant de changer le monde d'une façon raisonnée peut-être et qui marche surtout. Hein? Donc je pense qu'il n'est pas interdit de rêver ensemble, d'avoir beaucoup d'ambition, mais je crois qu'il faut aussi que les groupes s'interrogent sur la capacité à réaliser concrètement ces défis. Et puis surtout, ça rejoint exactement ce que nous évoquions à l'instant, comment pourrons-nous constater que ces défis ont bien obtenu les résultats escomptés? Bref, quels indicateurs proposons-nous pour évaluer la réalisation concrète de ces défis? À la suite des ateliers, et là nous serons extrêmement sévères vis-à-vis des rapporteurs, nous demanderons à chaque rapporteur de nous faire la synthèse de l'atelier en 3 minutes. Voilà. Bon.
nous aurons une marge de tolérance jusqu'à 5 minutes, si monsieur le recteur le permet. Mais voilà. Mais nous souhaitons véritablement, quelque chose de très synthétique, étant entendu que nous ferons bénéficier de la synthèse académique très largement par la suite, et que le processus de consultation n'est pas terminé. Donc c'est surtout pour cela. Alors, on se souvient des mots de Michel Serres en mars 2011, prononcés devant ses collègues lors d'une séance dite interacadémique sous la coupole, portant sur les nouveaux défis de l'éducation. Il évoquait ainsi, dans Petite Poussette, la singularité d'un nouvel écolier n'ayant jamais vu veau, vache, cochon ni couvé. Puis il appelait de ses voeux d'inimaginables nouveautés, venant à souhaiter avoir l'âge de Petite Poussette et de Petit Poussé, vous voyez, pas de sexisme en la matière, puisque tout est à refaire, disait-il, ou plutôt puisque tout est à faire. Je souhaite, pour ma part également, remercier très chaleureusement, à mon tour, l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui, et également, et j'insiste, les équipes, nos équipes de la mission académique pour le numérique éducatif, qui forment un véritable réseau, monsieur le recteur, et qui n'ont pas ménagé leur peine pour organiser avec Canopé cet événement qui me semble fait sens au sein de notre académie. Et notre ambition, elle est bien sûr que la visibilité de ce travail des collègues investis dans le numérique puisse diffuser de plus en plus naturellement sur l'ensemble de la communauté éducative. Également, remercier M. Lambert Félix Prudent, directeur de l'ESP à nouveau, pour le travail de très très grande qualité qui s'opère en lien étroit avec le rectorat sur la formation initiale et continue de nos enseignants. Les compétences de demain, elles sont déjà à l'ESP, monsieur le directeur. Madame Dominique Mounien, avec qui nous travaillons également la main dans la main, là aussi avec des enjeux de formation, des enjeux fondamentaux de production de ressources adaptés à notre environnement. Et là, on a véritablement des enseignants et un réseau qui fonctionne avec des enseignants qui ne comptent pas leur peine pour produire ces fameuses ressources. Et là aussi, vous verrez justement un exemple sans plus tarder, d'exemples de formations qui se sont passées en janvier dans les ateliers Canopé sur le numérique. Et c'est à partir de ces deux témoignages que M. Frédéric Bernard, notre coordonnateur pour le second degré, va nous présenter sans plus tarder, avant que nous éclations en atelier. Je vous remercie.